Alors, les X Malaya. Les X Malaya. 3 fois 1, 3. Les X Malaya. Belle chanson. Manena Malaya. Au milieu dans un supermarché, pendant qu'il chante, Langa se sert. Elle ne compte même pas, elle se sert. Après la facture va sortir, tu vas entendre le score. Mais vous êtes fait pour ça, non? Mon frère, j'ai amené une fille quelque part, mon frère, dans un supermarché. Dis-moi. J'ai commis l'erreur, j'ai dit, prends ce que tu veux. J'ai oublié que sa soeur, sa grande soeur était enceinte. Comme elle aimait trop sa grande soeur. Elle est partie faire la layette. La layette, so. Si je n'avais pas disparu le jour là. Heureusement, Dieu ne dort pas dans ma vie. Toi, tu as des histoires, hein? Dieu ne dort pas dans ma vie ici. J'avais 5 ans collés sur moi. Une belle fille, so. Elle a fait la layette de sa soeur. N'amène jamais une fille dans un supermarché. Tu dis, prends ce que tu veux. Amène là, tu peux même 10 000 dans ses mains. Bon, tu prends, gères comme tu peux. Oui. Mais si tu demandes prends ce que tu veux. Oh, si c'est une fille, il y a une fille, un genre, parce que sinon il y a les filles responsables. Il y a les filles responsables. Non, elle va savoir que non, quand même, elle prend un petit truc. Donc, j'avais la leçon de ma vie. Maintenant, quand je vais dans un supermarché avec une chose est sûre et certaine, c'est que les femmes doivent être prêtes. C'est-à-dire, quand tu vas au supermarché avec un homme et il te dit, prends ce que tu veux. Regarde d'abord le nombre d'argent que toi, femme, tu as d'abord dans ta poche. Voilà. Parce que s'il fuit, c'est toi la honte de ça. Oui. Mais en tout cas, c'est pas grave, tu laisses, non? Est-ce que tu as mangé? Ok. Tu as vécu. J'ai un frère qui a appelé une fille dans un restaurant. C'était pas une fois, 2 fois. La première fois, il appelle la fille. La fille vient avec 2 de ses camarades. Il mange, il serre le cœur. Deuxième fois, il fait la même chose. La troisième fois, ils sont allés alors encore dans un restaurant. Il aimait vraiment la fille. La fille vient encore. 3 de ses soeurs. Le gars a plié son petit doigt. Mangeons, servez-vous. Elles sont servies. Il avait acheté un vieux sac pas un vieux sac, une sacoche de quelque chose comme 3000. Sa sacoche là. Il a déposé là que j'arrive. Je vais prendre un truc avec toi. Go. On a arrêté les filles. Elles ont laissé les cartes dentées et tout. Elles sont venues payer. Alors? Non, attends, je suis d'accord avec toi. Les filles, avant de faire certaines choses, regarde d'abord ce que tu as. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand tu réussis à intégrer ça dans ton mental, tu te masturbes le cerveau avec cette phrase-là, tu ne vas pas faire n'importe quoi aux gens. C'est tout. Mon frère, tu t'amènes prendre un pour manger un plat, tu viens avec tes soeurs. Si je voulais que tu sois avec tes soeurs, je devais dire que tu viens avec tes soeurs. Je voudrais quand même savoir une chose. Hein. Quelles sont les filles encore en 2020 qui font ça? C'est-à-dire, on t'invite quelque part, tu prends tes copines. C'est quoi les filles qui marchent en copine là? Certains font ça, appellent leur soeur parce que l'amour familial. Il y a des filles. Quel amour familial? Non, attends, je veux te dire quelque chose. Il y a des filles qui ne peuvent pas aller manger sachant que sa soeur n'a pas mangé. Calvino, je connais une fille qui m'a demandé que ouais, il y a mes soeurs là qui n'ont pas mangé. Calvino, non, il y a une. Non, je peux aller au restaurant, avec ma personne, on est 2. Et puis après, je prends des trucs à emporter. S'il y a l'argent, et je ramène ça à la maison. Elles ne sont pas obligées de venir avec moi. Aujourd'hui, là, on ne marche plus avec les filles. On ne marche plus, ne présentez même plus vos gars, vos filles, à vos copines. On ne marche plus en copine. Parce que c'est grave dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on arrache les noms. Mais regarde, c'est pas loin, hein. Tu poses les questions. Si on arrache ton... Même qu'on arrache ou on n'arrache pas, même s'il n'était pas fait pour toi. Mais c'est pas une histoire de être faible. Je vais te dire une chose, même s'il est faible, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on doit encore marcher en rang. Le canard, on marche l'un derrière l'autre, C'est quoi? C'est fini le temps là. On fait les choses un. Donc, face to face, comme ça, la one to one. Donc, ensuite, on marche comme les canards. La sincérité a foutu le camp. Mais bien sûr, les gens sont devenus hypocrites. Donc, je ne peux pas, moi, évidemment. C'est pour cette raison qu'il faut fonctionner avec. Tu as des personnes qui te sont très proches et qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs que toi. Donc, si j'ai des personnes. Non. Moi, si j'ai des personnes, par exemple, qui partagent les mêmes valeurs que moi, ma copine ne peut pas avoir peur que son gars est avec moi. Et puis non, jamais. Et c'est vice-versa. Dieu merci si c'est moi. Dieu merci, je n'ai pas le genre de copine là. Dieu merci.
Moi, le genre que j'ai partage les mêmes valeurs que moi. C'est au moins ça. C'est pour cette raison qu'il faudrait avoir des copines qui partagent les mêmes valeurs que vous. Si vous n'avez pas des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont tout le temps là en train de s'espionner, de se concurrencer. Tu as dit aux hommes? Ah, à vous, les femmes, filles, okay. Oui. Les femmes, c'est-à-dire, vous espionner, l'autre là, pourquoi l'autre là a plus de bonheur? Tu vois, ça te ronge là et puis comme... Vous n'avez pas les mêmes valeurs, Calvino. Comment est-ce que tu peux avoir l'occasion de dire que tu vas cacher ton copain à ta copine? C'est que vous n'êtes pas copine. Mireille Grace, je suis désolée de te répondre aujourd'hui. On ne connaît pas les pensées. La seule chose que Dieu a fait, a fait. Je dis la seule chose que Dieu a faite sur la terre-ci, c'est lire dans les pensées de l'autre. Je dis que même le marabout, même le voyant ne peut pas te dire exactement ce que l'autre pense de toi. Dieu a fait en sorte que nous soyons... Donc c'est la seule chose qui nous appartient. C'est pour ça que quand je vois... C'est là où Dieu m'a gagné. Oui, je vois souvent les gens... Mais nous sommes d'accord sur le fait que Dieu maîtrisait les pensées de tout un chacun. Ça veut dire que avec une fille... Je vais rester là, je vais commencer à dire que... Tu croyais que c'était ta meilleure amie. Tu jurais sur elle, je dis 20 ans. Et un jour... Ça veut dire que tu n'avais pas les yeux ouverts. Oh là là, Mireille, je suis désolée. Un problème des yeux ouverts. Si, je suis désolée. Non, elle est en train de vouloir te dire. Calvino, je dis que Calvino, dans les attitudes même. Ouais, Calvino. Quelles attitudes? Regarde, il y a même les attitudes. Dans les attitudes, les gestes et faits. Les gestes et faits. Tu as 20 ans, tu ne vas pas remarquer que la personne a des trucs comme ça. Moi, je remarque que je suis désolée. Les trahisons dans la vie. C'est les meilleurs amis. Il est impossible que tu côtoies quelqu'un un an. Tu ne décèles pas qui Sinon, Thomas Sankara aurait su que son ami... Il savait. Non. Moi, je discute avec un Burkinabé qui disait tout le temps, qui m'a envoyé des textes de ma chambre. Ne vois jamais le caddie de quelqu'un. C'est pour ça que je suis en train de... C'est de ça dont je parle là. Oui. On ne boit pas le caddie. Personne ne boit le caddie, mais les attitudes te démontrent que non, mais la personne... Je connais l'attitude. Je dis qu'il n'y a pas. Il y a des gens qui sont fermés. Je dis 20 ans après, et c'est là où tu tombes des nues et tu dis que Calvino, est-ce que la personne a pu Calvino, nous sommes ici. Je sais comment tu es. Je sais comment toi tu es. Non, si Solange. Non, attends. Je veux le dire quelque chose. Non, tu crois. Attends, il y a les attitudes. C'est comme Mega dit là. Si nous sommes, attends, c'est comme Mega là. Si nous sommes là, tout le temps qu'on a fait, tu dis que tu ne connais pas comment je suis et vice versa. C'est que tu mens. C'est que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas. Non, ne dis pas ça. Je ne tu connais au moins les 3 quarts. Non. Non, je te dis. Écoute-moi, ça dit Solange. Quand je sois du bon côté, du mauvais côté. Écoute-moi, naturel. Écoute-moi, je dis que ça se lit, ça se sait. Je connais l'attitude de toute personne qui vit à côté de moi. Parfois, l'attitude que quelqu'un te présente n'est pas ce qui est au fond. Je vais vous dire ça en vérité. C'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit que grâce à l'attitude de quelqu'un, c'est-à-dire de pas l'attitude... Tu vis la personne tous les jours, non, Calvino? Je veux que ça... Calvino, je dis tu vis la personne. L'homme est spirituel. Ouais, Mireille Grace, l'homme est spirituel. Oui. Vous êtes en train de dire ça. Oui. Je vais vous dire une chose. La seule chose que Dieu a cachée, c'est les pensées. Je peux être avec vous parce que le comportement que je peux avoir sur ce plateau ne peut pas être le comportement dehors, ne peut pas être le comportement quand je suis avec mes enfants, ne peut pas être le comportement quand je suis avec... Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que si tu te bases seulement sur le comportement, sur mon travail... Je suis désolée. Il y a ce qu'on appelle la nature. La nature de quelqu'un, non, tu es mieux placé que nous pour nous expliquer ça. Je ne peux pas. Il y a ce qu'on elle n'est pas mieux placée que moi. Je ne suis pas mieux placée. Non, j'ai parlé de moi. Tu es mieux placé que moi. Il y a ce qu'on appelle la nature. Il y a des gens qui sont des natures comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'à un certain niveau, tu entends ceux qui croient à l'astrologie. À un certain niveau, tu entends te dire que ceux qui sont peut-être sont des natures comme ça, ils sont colériques, ils sont... Parce que tout ça a été étudié. Avec tout le temps, on a fait peut-être 6 ans sur le même plateau ensemble, c'est 6 ans, c'est 7 ans. Gars, moi, je ne dis pas que je te connais, mais
Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ouais, Seigneur, permets-moi, ou on va te donner une caméra et on va te montrer la vie de Solange en dehors des 2 heures qu'elle passe avec toi. Tu m'as dit que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ne te base pas sur... Tu n'as pas compris alors je suis en train de dire. Ne te base pas sur l'attitude de quelqu'un. Non. À un moment donné, tu connais la personne. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux faire 20 ans d'amitié avec une fille. Tu parles d'amitié. Oui, et elle peut trahir. Non, elle peut te trahir. Elle peut te trahir, certes, mais elle te trahit, ça ne va pas te surprendre. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y aura des actes qu'elle aura posés même avant. Des actes sur lesquels tu as balayé du revers de la main comme ça. Ouais. En te disant que comme ça. Oui. L'homme est mauvais. Tout Mamika l'a dit. Tu sais, comme tu vis avec un homme dans la maison. C'est comme tu vis avec un homme dans la maison. Et de la façon dont parfois il va te faire, il a des choses qu'il te fait. Tu passes dessus en te disant que bon, tu balayes ça comme ça du revers de la main. Et les hommes sont les mêmes partout. Mais il te sort une botte un jour. Les hommes sont les mêmes partout. Tu auras mal, certes. Tu auras mal, certes. Mais tu auras eu déjà des signes précurseurs par rapport à ça. Tout homme peut trahir tout homme. C'est clair. Et ne donne jamais. Si tu ne veux pas qu'un séquelle sorte. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? J'étais en train de dire que les filles qui marchent toujours à 2-2, on s'en va voir mon gars, on va manger avec mon gars. Vous devez arrêter ça. Chacun doit vivre sa vie amoureuse, sa vie intime, seul. C'est ce que j'étais en train de dire. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est ce que je suis en train de dire depuis. J'étais en train de dire que les filles qui étaient en train de marcher, qui vont manger, on va manger à 3, on va ceci, cela. En 2020, on ne fait plus ça. Mais de toute façon, en 2020, on marche seul. C'est-à-dire le jour où le type te donne rendez-vous pour aller manger. Tu te lèves, tu t'en vas seul. Mais attends, une personne même d'abord. C'est de là que ça a commencé. Non, mais tu as dit que ne présentez pas vos gars. Ne présentez même pas. Pourquoi? Pendant un moment. Pourquoi? En tout cas, maintenant tu ajoutes c'est une tribu qui aimait d'avoir trop fait ça. On l'appelle soeur, elle vit avec ses soeurs. C'est une tribu qui aimait faire ça. Je n'incite pas la tribu là. Qui aime faire? Ils ont peut-être changé. On appelle, viens pas prendre un poids, viens ses soeurs. Venons pas. Mais moi, je ne sais pas si vous avez écouté hier le fameux Voice qui est en train de chauffer sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez écouté. Ne parlons pas de ça, pardon. Non, j'ai envie de parler de ça. Parce qu'on a commencé un sujet les gants le cœur. On va continuer. Les gants le cœur. Mais le Voice qui circule sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est vous qui êtes là. Jusqu'à parler de tuer Lady Ponce. Non, mais c'est grave. C'est quoi? C'est quoi? Et c'est une femme. C'est quoi? Donc, du jour au lendemain, toute la communauté du mari de Lady Ponce, dont je ne vais pas citer, a oublié que c'est lui qui est venu en Mondiovision faire une déclaration pour trahir sa femme, pour l'insulter, pour la présenter comme ça, la jeter en pâture. Du jour au lendemain, c'est elle qu'on va protéger, c'est lui qu'on va protéger, parce qu'on dit que toute la communauté a dit que, parce que c'est notre frère du village, il faut qu'on le protège. Moi, sincèrement, j'ai envie de dire une chose. Comment peut-on aimer quelqu'un par rapport à sa tribu? Comment est-ce qu'on peut continuer encore cet esprit de tribalisme au Cameroun? C'est-à-dire, je supporte Calvino parce que c'est mon frère du village. Que Calvino ait eu tort ou raison, même comme c'est mon frère, on va seulement le couvrir et on va mettre l'autre en pâture. Nous avons même accepté l'Olympia comme ça. Calvino, nous avons accepté l'Olympia parce qu'on savait qu'il était derrière, comme c'est un gars de chez nous. Aujourd'hui que ce n'est plus bon, qu'elle a barré, nous tous on a aussi décidé qu'on va la barrer. C'est quoi ça? Et c'est des jeunes Camerounais qui parlent. Ce ne sont même pas des vieux. Ça fait mal. Alors que nous sommes en 2020. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on avance. Donc tu t'es marié avec quelqu'un d'un village. Le jour d'une région. Le jour où c'est fini. Toute la région vient te vilipender. C'est-à-dire on ne reconnaît pas que le gars a mal fait. Et ce qui est surprenant, c'est que la personne qui est en train de parler, c'est celle qui avait été aussi vilipendée par le même gars. Les photos nues, la même qui avait fait la vidéo où elle avait mis ses affaires dans un plastique. Elle avait jeté dehors. Elle ne devait même plus parler. Et elle se lève, elle vient parler. Toi-même, tu avais exposé le monsieur comme ça devant tout le monde entier. Tout le monde entier avait vu
les affaires, et tu avais mis les choses dans les sacs poubelles, les sacs noirs là, les sacs poubelles, en disant viens chercher tes choses, pas. Après qu'il ait mis tes choses, ta nudité dehors. Aujourd'hui, tu te lèves jusqu'à tu cautionnes. Parfois, je me dis que, mais où est, il n'y a même pas je sais pas, la femme est vraiment une louve pour la femme. Calvin, je me retrouve dans une situation comme ça aujourd'hui. Comme mon ex va faire à sa nouvelle femme exactement ce qu'il m'a fait. Je ne vais pas me réjouir. Je vais même aller devenir amie avec mon ex en lui disant, c'est le moment pour nous. Avec la femme de mon ex, pour lui dire que... Est-ce qu'elle s'entend même d'avoir la femme de son ex? Tu ne comprends pas. Je veux dire que c'est le moment où je vais même chercher l'amitié avec elle, pour que nous soyons toutes les deux solitaires, unanimes, d'un homme qui passe le temps à faire du mal. Pour qu'on lui donne la leçon de sa vie. Je n'arrive pas à comprendre les choses. En tout cas, sincèrement, le tribalisme doit être aboli dans ce pays-ci. C'est grave. On ne peut pas entendre des choses comme ça en 2020. On ne peut pas. Jusqu'à des grands messieurs qu'on respecte sont cités dans le Voice. Les grands messieurs de la culture, entre guillemets, sont cités. Il a dit, si on préfère même, si on peut même la tuer, on la tue. L'essentiel, c'est qu'on protège notre frère du village. C'est quoi ça? On est où en 2020? On est où? On est en pleine pandémie du coronavirus. On est en pleine souffrance, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Mais il y a toujours des messes basses autour du tribalisme Calvin. C'est terrible, c'est terrible. Moi, j'ai eu la chair de poule hier. Pas plus que moi. Le Voice, là, 14 minutes. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. Moi, j'aime seulement entendre. Je n'ai même pas vraiment suivi ce Voice. Je vais t'envoyer ça. Ça fait vraiment mal. Ce que tu dis là, Soso, ça fait mal. Dans ce pays, il y a un tribalisme qui ne dit pas son nom. Et ce qui est neuf, c'est que c'est les jeunes. Oui. C'est la jeunesse qui... De toutes les façons, je l'ai dit ici au départ, les affaires de sang caleçon d'un couple, il ne faut pas se mêler. Il ne faut pas rentrer dans les affaires de sang caleçon. Parce que quand les deux là sont ensemble, personne de vous n'était là. Quand ils vont se retrouver, vous ne serez plus, vous aurez tous honte. Mais donc, qui ne viennent pas nous exposer les non, même s'ils exposent, mieux tu ne dis rien. Mieux tu fermes ton clapet. Les affaires de sang caleçon, il ne faut pas rentrer dedans. C'est quelque chose qu'il faudrait intégrer dans votre cerveau, dans le cerveau. Toutes les personnes, chaque personne doit intégrer ça dans son cerveau. Il pleut sur tous les toits. Oui. Demain, aujourd'hui c'est l'autre, demain c'est une autre personne, après-demain ça pourrait être toi. Donc c'est pour cette raison que je dis, je l'ai dit ici, c'est pour ça que je ne veux pas faire de commentaires. Les gens qui sont, non, attends Solange, je préfère, tu vois mon attitude, je préfère ne pas faire de commentaires. Parce que les affaires de sang caleçon, je n'étais pas là pour que je me mette à venir donner mon point de vue ici sur telle chose. Mais si les gens qui sont rentrés à l'intérieur dans cette histoire, je dis simplement, c'est pourquoi je dis, je tire les oreilles de tout un chacun ici. J'attire l'attention de tout un chacun. Ne rentrez pas dans les affaires de sang caleçon des couples. Quand vous voyez un homme et une femme qui s'engueulent, apaisez tout simplement les deux pour qu'ils ne s'entretuent pas. Tout simplement. Mais les deux vont trouver une solution. Parce que si vous donnez des conseils à tel, quitte-le, quitte-la, ça ne va jamais se faire. Seuls les deux, la décision revient à ce monsieur et à son épouse. Ça ne revient pas à vous autres qui vous entrez à l'intérieur. C'est pourquoi je préfère ne pas parler, parce que demain, ça pourrait aussi être pour moi. Je ne veux pas. Tout simplement. Pour moi, c'est un sujet. Voilà. Les gens qui rentrent dans les dossiers, ça devient les affaires de tribalisme et autres. C'est pour eux là-bas. Je m'en fous du problème. D'ailleurs, même depuis le départ. On vit le tribalisme, au Cameroun ici tous les jours. Il y a plein de couples qui vivent ce genre de choses. Il y a des couples ici qui ont refusé les mariages, ont refusé d'accepter le couple parce que tel est bamléké, tel est quoi. On refuse les couples. Non, moi, je comprends un peu ça. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un problème du couple là. Je veux dire ce que nous avons entendu de la jeunesse. Calvin, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Non, on combat la mort aussi aux gens. On combat une guerre tribale qui est en train d'arriver. Une guerre tribale, mais la guerre tribale existe depuis. Non. Mais la guerre tribale existe depuis. C'est pourquoi sont nés Tontina et Sardina.
Mireille Grâce. Et quand, et basse. Tout ça est né de quoi? Je suis en train donc aujourd'hui, parce que entre deux personnes, deux individus, attends, je ne savais pas que je faisais partie des gens. Je ne sais même pas ce que c'est. De quoi? Et quand? Deux individus sortent de quelque part et puis on se met à bavarder là. Moi, je ne peux pas perdre mon souffle pour ça. Je suis désolée, Solange. Toi, tu as de l'énergie pour ça, mais moi, je n'ai pas de l'énergie pour ça. Je suis obligée. Non, tu peux parler. Moi, je suis obligée de parler. Dans notre... Non, on n'est pas rentré dans le couple. Qu'ils aient fait leurs choses ou pas. Moi, je vais dire une chose. Que ce soit ton frère du village, que ce soit ton frère, même père, même mère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton enfant, dans la vie, il faut être juste. Quelqu'un a fait mal, tu lui dis, tu as fait mal. Tu ne vas pas couvrir quelqu'un parce que cette personne appartient à ton ethnie, parce que cette personne est ton frère. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons, quand nous voulons devenir des juges, soyons des juges justes. Quand on veut accuser quelqu'un, quand on veut condamner quelqu'un, faisons-le dans la clarté. Ne devenons pas juge et partie en même temps. Si votre frère fait quelque chose de mauvais, reprochez-lui. Reprochez-lui ce qu'il a fait. Mais arrêtez de dire que c'est parce que c'est mon frère du village. C'est pour ça que moi, sur ce plateau, j'ai toujours refusé même de dire... Il y a des gens qui ont découvert, il n'y a pas très longtemps, que j'appartenais à une tribu qui s'appelle Bafia. Parce que je ne veux pas le faire. Je ne veux pas que les gens, même parce que c'est ma soeur... Je ne vais pas non plus régner ma tribu. Mais les gars, je ne suis pas en train de régner, mais je ne veux pas que l'amour soit... Oui, je ne veux pas que l'amour soit parce que... Oui, que l'amour soit parce que je suis de telle ethnie. Qu'on m'aime d'abord et puis qu'on regarde ça après. Allons regarder la pub. À tout de suite. Oh là là. La femme de quelqu'un à l'instant. Ah ça... La femme de quelqu'un. C'est la chanson hein, de oui, c'est la femme de quelqu'un. J'essaie de faire la corrélation. La femme de quelqu'un. Ou alors le mari de quelqu'un. Le mari de quelqu'un. Oui, ouais. Bon. On va rappeler quand même que le coronavirus est encore là. Il y a quand même le Dieu cyclone n'était pas encore avec le mari l'histoire de chloroquine, là, il y a déjà des cas de personnes guéries. Ici au Cameroun. Non. Ah, ok. Et qui est toi aussi. N'achetez pas la chloroquine au gazon. Voilà ce qu'on est en train de dire. Ne partez pas acheter la chloroquine au gazon. On vous connaît, on se connaît. C'est les délégués médicaux. Les Camerounais aujourd'hui vont entrer dans le laboratoire. Jusqu'à créer les chloroquines. Bindi comme ça, petit. Tu sais que la nivaquine était un petit comprimé jaune. Les gens vont aller... Non, la nivaquine était blanche. Le Kinimax était un peu comme... Jaune. Non, c'est la chloroquine qui était jaune. Jaune, oui. Le Kinimax était teinté. Maman. Les gens vont aller dans les cuisines, prendre la farine ou la craie, mettre comme ça, la mettre dans les, oui, mettre dans les boîtes et vendre. Les sorciers. On se connaît, nous, Camerounais. On se parle. Les gens vont se faire l'argent. Oui. On se connaît. On se connaît. Comme on a dit que la quinine, la chloroquine peut... Hein? La famille des quinines là. Chloroquine, nivaquine. Certains Camerounais ont commencé à acheter les cartons de nivaquine pour mettre chez eux. Ils avaient acheté même depuis. C'était même vide. Donc moi je dis aux gens, on se connaît, ne partez pas acheter. Mieux, vous partez dans la pharmacie. Parce que la pharmacie aujourd'hui, les pharmacies aujourd'hui vendent en détail. Tu le sais depuis un moment, toutes les pharmacies, tu dis je voudrais pour 1000 francs, on t'emballe pour 1000 francs et on te donne dans ils ont les sachets, ils emballent exactement. On vendait même ça dans les hôpitaux. Oui, voilà. Ça c'était des trucs, c'était les génériques. Absolument. Il y a toujours ça dans les hôpitaux, des sœurs, même à la Quintini, on vend. La quinine était un peu plus grosse. Plus grosse, donc on met ça dans les... Donc allez acheter on fabrique ça où? C'est qu'on achète en pharmacie. Il y a les laboratoires, il y a des laboratoires ici. Ici même au Cameroun, oui. Ici c'est bon. Il y a des laboratoires. Le marché du Kenkeliba, ça va souffrir. Oui. Donc moi je dis... Le Kenkeliba qu'on négligeait. Les Africains vont apprendre les vertus des plantes Hoha, qu'ils ne veulent pas.
Mireille, vous allez apprendre les vertus de vos plans. Ce que je suis en train de dire là, ce qu'on dit vous allez laisser dominer. S'il te plaît, laisse d'abord l'affaire là. Nous sommes en train de sensibiliser les Camerounais parce que nous nous connaissons. Les gens vont s'aligner au gazon pour aller acheter la quinine. Parce que vous allez aller là-bas plutôt prendre la maladie. Acheter à la pharmacie. Acheter à la pharmacie. Le médicament de la rue, ça tue. Et je vous rappelle qu'à la pharmacie, on vend déjà en détail. Ça veut dire que tu peux venir à la pharmacie, acheter 500. Tu achètes ta quinine à la pharmacie. Si il t'arrive quelque chose, tu rappelles aux gens que j'avais acheté là-bas, tu as le ticket de caisse. Au gazon, ce n'est pas la même chose. S'il vous plaît. Le gazon que tu vois aujourd'hui, là, c'est devenu le grand marché. Le grand marché noir. Hein. Il y a même des... Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Il y a même des pharmacies qui partent sur la vitrine. C'est faux. Hein. C'est faux. J'ai fait une émission, toi et moi. Il y avait le président des pharmaciens, Pierre Flambon Gayap, un vendeur de médicaments de la rue. Quand le vendeur lui a dit que le pharmacien dit « Donne-moi un seul nom », il n'a pas pu. C'était... Oui, si j'avais fait une émission, toi et moi, ils étaient en face l'un l'autre. Donc, comment il demande, quand un genre d'information comme ça, comment il demande le nom? Comment un pharmacien peut aller acheter le médicament dans la rue que... Mais on sait quand même, on sait tous qu'il y a un trafic entre les délégués médicaux. Oui, pas les pharmaciens qui vont vendre à l'antenne, qu'est-ce que je raconte? Qui vont vendre au gazon à certains. Et puis bon, il y a des vendeurs fallacieux, des bandits, des sorciers, qui prennent et vont composer des choses parce qu'ils veulent faire le chiffre. Nous, on connecte. Donc ça se fait, Calvino. On sait tous que les délégués médicaux détournent certains médicaments pour aller vendre au gars de la rue. Et moins cher. Le gazon même que tu dis là, il y a aussi des bons produits là-bas. On n'a pas dit... Je dis qu'il y a un Calvino, excuse-moi. Mais sauf que la façon dont les médicaments... est exposé là-bas, sous le soleil, la pluie, le vent. Le gazon... Le gazon est quoi? C'est couvert? Non, attends. Ce n'est pas même... Tu parles du gazon, nous tous on connaît le gazon. On parle de quel gazon? Le gazon du marché, non? Marché Kouloulou. Il y a un gazon dans le marché. Il y a un gazon dans le marché. Lequel? C'est couvert. Oui, c'est dans le marché, c'est dans des boutiques. Dans des boutiques. Oui. Dans des boutiques. À Douala, où on vend les médicaments. Tu vois en Kouloulou. Kouloulou, quand tu es au lycée Nebel. Oui. Tu vas un peu derrière marché comme des ça. pommes, là. Avant, oui, marché des pommes là. Les entrées là, voilà le gaz. Aujourd'hui, le gazon aujourd'hui, c'est dans des boutiques. Dans des boutiques. C'est des délégués médicaux qui sont là-bas. C'est des délégués médicaux. On ne devrait pas. Calvino, regarde. Je vais t'amener là-bas. Non, Calvino. Je ne vais pas aller là-bas, je n'achète pas mes médicaments dans la rue. On sait tous qu'on nous a appris que il faut acheter son médicament à la pharmacie. Oui, c'est des endroits agréés. C'est là-bas que tu trouves. Non, il ne peut pas avoir le produit à la pharmacie. Il est au gazon. Regarde, Calvino, regarde. Les produits agréés se vendent dans les pharmacies. C'est vrai. Et maintenant, parce que si j'achète un produit à la pharmacie et que j'ai des effets secondaires, fait des choses qui m'arrivent, j'ai le droit, Calvino, de porter plainte à cette pharmacie-là. Et cette pharmacie, maintenant, va te faire une sorte de traçabilité pour permettre de savoir d'où venait le produit. Voilà. On va te chercher jusqu'à trouver. Aller maintenant dans la rue, là, acheter sous prétexte que c'est le gazon parce que c'est une boutique. C'est conservé comment? La conservation des produits dans les marchés, là, ça se fait comment? Or, dans les pharmacies, il y a des personnes, c'est vendu par des professionnels du métier qui savent comment on devrait protéger les médicaments qui vont servir aux usagers. En plus, donc, du coup, je ne peux pas aller au gazon. Je veux dire, dans la rue, acheter un produit. Par exemple, je ne veux pas aller dans la rue, acheter un médicament sous prétexte que peut-être là-bas, ça coûte un peu plus moins cher. Combien même d'ailleurs? La vie, j'ai besoin... La différence même, c'est d'abord combien? C'est une différence de peut-être 100 francs, 200 francs. C'est ce qu'on nous je vends même plus cher là-bas qu'en pharmacie. Absolument. Attention. Donc du coup, nous sommes ici pour sensibiliser les gens. Comme on sait qu'aujourd'hui, on va acheter chloroquine, il vaut mieux
acheter la chloroquine en pharmacie. Après prescription du médecin. Oui, il ne faut pas aller boire, il ne faut pas faire de l'automédication. Voilà. Parce que beaucoup vont rentrer dans l'automédication. Maman. Et c'est quelque chose de très, très dangereux. Parce que nous savons déjà au départ, ce que la chloroquine la faisait déjà dans le corps. Ça te démangeait. Moi, quand je buvais ça, tout mon corps, parfois ça gonfle. Oui, tout mon corps me démangeait et tout. Gérer les allergies. Comment? Parce que tu as fait de l'automédication. C'est dangereux de faire de l'automédication. Donc, quand tu vois que tu ne te sens pas bien, mieux tu consultes le médecin. Tu vas dire que oui, il n'y a pas les moyens. Certes, oui. Mais même si c'est une infirmière au quartier qui est infirmière, tu sais qu'elle travaille dans un hôpital. Pas le docteur de la rue. On prend ta température. Elle te demande de faire certains... Donc, injecte-moi. Donc, j'ai une blessure. Fais-moi le pansement. Elle t'ausculte et puis elle te dit ce qu'il faut prescrire d'abord. Parce qu'elle, au moins, elle a fait les études. Absolument, pour ça. Mireille, parce que le domaine de la santé est quelque chose de très sensible. Oui. Très, très sensible parce que c'est la vie humaine qui en dépend. C'est les vies humaines. Donc, on ne peut pas jouer avec des vies humaines comme ça, avec des charlatans qu'on va retrouver dans le quartier, doc, machin comme ça. Si on n'a pas l'argent, il y a des centres de santé où on ne dépense pas plus de 1000 francs CFA. Ouais. Nous tous, nous savons que quand on va à l'hôpital avec l'argent. On le sait tous. Il y a des examens, on te dit consultation, le carnet c'est 300 francs. Tu achètes le carnet à 300 et puis maintenant, celui qui est le médecin chef là-bas t'ausculte, on prend tes paramètres, etc. Et puis on te prescrit les médicaments. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut faire très attention avec l'automédication parce qu'on dit que le coronavirus, on a dit que dans un premier temps, on se fait soigner d'abord à la chloroquine et à l'azithromycine, etc., etc. Les réseaux sociaux aujourd'hui en parlent. Mais moi je dis, Calvino, on devrait, tout le monde, chers invités, chers téléspectateurs, consulter. Si il y a les numéros de téléphone qu'on met, même le 1510 là, ce qui ne passe pratiquement pas. Mais ils ont mis des numéros maintenant. C'est même mieux parce que il y a des numéros. Il y a le 1502 pour les augmentations de prix. Vous supprenez un commerçant ou un commerçant qui augmente les prix, appelez le numéro vers 1502 pour les prix. Pour les prix. Et maintenant pour les, comment tu appelles ça, le coronavirus, il y a beaucoup de numéros. Hein. Il y a plein de numéros. Oui. Je crois qu'avec le temps, on va mettre les numéros à l'antenne. Et puis, on aura, comme aujourd'hui, on n'a pas Landry, est-ce que c'est prêt les vidéos? Comme on n'a pas au cœur de la municipalité avec monsieur le maire, on aurait bien voulu avoir au cœur de la municipalité, voir un peu comment comment les gens se comportent un peu dans notre... Il faut qu'il ait un peu goûté. Voilà. Oui, monsieur le maire. Monsieur le maire. On aura quelques vidéos, Mireille, grâce de quelques people qui ont fait... est-ce que c'est déjà prêt? Donc on aura tout à l'heure, donc qui ont fait de comment, tu vois, de se laver les mains, voilà, se laver les mains. Ah oui, ici à STV on a fait un truc. Voilà, non, on a fait quelques, non pas celui-là, de se laver les mains pratique, oui. Donc avec des images, on regardera les images. Il y a également certaines images de Calvino à l'intérieur, où justement où il a fait le lavage des mains dans la rue, donc en temps de pénurie d'eau. Donc on aura quelques petites images comme ça. Pour essayer à notre niveau de sensibiliser moi je crois les que uns les c'était autres. les choses de STV. Non, ça passe tous les jours. STV ici, oui, ça passe ici. Ça passe tous les jours. Oui, mais même dans les émissions, on devrait aussi mettre. On va aussi rappeler que lorsque vous voyez même des publicités de médicaments à la télévision, on dit toujours ne pas en prendre, consultez votre pharmacien ou votre médecin. Donc moi, lorsque je me retrouve souvent dans je me sens mal, je vais à la pharmacie, je vois le pharmacien qui est en même temps un médecin et je lui dis, voilà, j'ai mal ici, et il me donne un médicament approprié, le pharmacien.
Il me dit, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Il me donne les prix. Si les prix là ne m'arrangent pas, je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un autre médicament qui est pareil, mais moins cher? Il me dit oui. Il y a un autre médicament pareil, moins cher. Je dis que papa, donne-moi. Je n'ai pas trop d'argent. Mais au moins la molécule reste à l'air. Oui, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et il me donne, par exemple, pour les maux de tête, tu as le choix entre aspirine, entre Efferalgan, entre tel. Tu vois un peu, il y a tellement de, entre Doliprane. Maintenant, ça dépend du prix. Si tu dis non, moi je prends plutôt tel, et tu dis non, c'est 1500, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour 1000 francs? Il te dit si, il y a un truc pour 1000 francs, il descend, il te trouve. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont même souvent peur. Mireille Grasse, je rappelais qu'il y a des gens qui ont même la phobie de la pharmacie, c'est-à-dire, ils se disent que la pharmacie c'est forcément cher. Non, la pharmacie vend aussi les produits génériques. Oui, aujourd'hui, on vous vend en détail. On vous vend en détail. Allez à la pharmacie en détail. Vous dites que je veux les Feralgan, par exemple, de 1000 francs sans publicité. On te donne pour 1000 francs. On te donne pour 1000 francs. Tu rentres à la maison, je veux pour deux. Même pour un seul, on te vend, c'est 200. Je veux dire qu'on a tellement... En fait, c'est pour combattre justement les vendeurs... absolument, pour dire que... de la rue, là. C'est pour ça que je dis, on est en plein coronavirus. Mais ils vont nous tuer. Mais bon, je ne veux pas dire qu'on s'en fout pour ne pas nous attirer la foudre. Mais je dis, c'est vrai que même quand on est chômeur, c'est vrai qu'on peut faire autre chose que vendre les médicaments de la rue. Parce que c'est très... très dangereux. C'est très dangereux. Si vous êtes au chômage et que vous cherchez quelque chose à faire, n'entrez pas dans le secteur de vente des médicaments, même si on vous dit qu'on se fait beaucoup d'argent là derrière. N'entrez pas dans le secteur de vente des médicaments dans la rue. Non. Parce que vous pouvez porter... Il y a des malédictions que vous pouvez porter sans vous en rendre compte. Et vous allez vous rendre compte que dans votre vie, il y a des choses qui se passent et puis voilà, des choses se passent et vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez indirectement causé la mort de quelqu'un sans le savoir. Donc, lancez-vous dans un autre secteur un secteur autre que les médicaments, la vente des médicaments dans la rue. Vendez autre chose, mais pas les médicaments, je vous en prie. Voilà. Voilà, c'est très important. Hier, on se plaignait des prix. On pensait que les prix allaient chuter, Mireille Grasse. C'est comme si... Mais parce que le ministre, le gouvernement parle et il reste sur place. Moi, j'ai acheté le gingembre de 500 francs CFA, mais attends, c'était la catastrophe. Le gingembre, le ginger, qu'on nous à combien? De 500 francs, c'était comment? Mais c'était une petite quantité. Tu vois ça. Parce que quand le ministre parle, il reste sur place. Le gingembre... Les commerçants vont carrément dire qu'il parle pour lui là-bas. 500 francs qu'on te vend. Mais oui. 500 francs qu'on te vend. Le gingembre qu'on te fait à 500 francs. C'est le gingembre qu'on te faisait à 200 francs par le passé. Ou tu ne voulais même pas le gingembre de 200. Parce que tu te disais que ça va sécher à la maison. Oh, tant tu pouvais prendre le truc à combien? Même de 50 francs CFA, on te met même 4, 5 là, à 50 francs CFA. Mais aujourd'hui, le gingembre est devenu une denrée rare, comme le citron. On te dit qu'on te vend le sac de citron aujourd'hui à 100 000 francs. Mais attends, tu tombes des nues, tu te poses la question, hey, je suis où? Comment le citron, c'est comme ça? Moi, j'étais au marché il y a 3 jours, j'ai demandé le citron où on me dit, je suis allée, Bounia qui est une vendeuse au marché, elle me dit, j'ai voulu acheter le citron mais j'ai pas pu parce que le prix est exorbitant, le prix de gros. Donc du coup, il ne faut pas en vouloir à ceux qui vendent à 500, qui mettent 4 citrons à 500 francs CFA. C'est parce qu'on leur vend aussi cher. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'au Cameroun qu'on se rend compte que quand un produit est bon, les gens se mettent à augmenter les prix au marché Solange. Tu ris, ne ris pas. Mais bon, il y a des choses, par exemple, tu as on parle tous les jours ici, ça fait 5 ans que nous faisons cette émission. Hein? On donne les vertus de tous ces aliments qu'on vend au marché. Il a fallu le coronavirus pour que les gens se rendent compte que le citron, on a parlé du citron, des vertus du citron, N et N fois. Wow. Et on en parlera encore. Mais il a fallu que... Je me souviens quand même parler d'une Janssen. Tu parles de bonnes choses. Et puis maintenant, il faut rentrer dans une sorte... Il faut que le coronavirus arrive pour que les gens se rendent compte que, hey, pour booster mon organisme, il me faut le citron, il me faut le miel, il me faut du miel, il me faut du ginger. Tu as même parlé d'une dolée un temps.
Oui, mais le Vernona, de son nom scientifique. Oui. Mais beaucoup ne savent pas, ne le savent pas. Les vertus. Il manque seulement que tu parles du roi des herbes. Il manque même seulement que tu parles du roi des herbes, mère Grâce. Parce que les gens ne savent pas que la rubrique là que tu fais là, c'est ça l'Afrique. Non, Calvino, c'est ça le monde. Elle ne prend pas ça dans les sites africains, elle prend ça dans les sites européens. Calvino, le citron pousse en France, le citron pousse aux États-Unis, le citron pousse en Asie. Tu vois un peu plus loin. Et c'est même eux qui ont même les recherches là. Ce ne sont même pas les Africains qui ont... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que tu vas un peu loin. Ce que je veux dire, c'est qu'on gagnerait mieux à apprendre les plantes. Les plantes, c'est lesquelles? Calvino, est-ce que tu sais que je vais te... On gagnerait mieux à consommer végétarien. Comment je vais dire ça? Les végétariens et les végétaliens. Oui, à consommer les légumes, nos plantes. Calvino, je vais te dire une chose, ce que tu ne sais pas. C'est que c'est la colonisation qui nous a ramené ici. C'est la colonisation qui nous a ramené le manioc. Le manioc, c'est pas le thème là-bas. Ne détourne pas. Non, je veux dire une chose. Quand l'Afrique s'approprie, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas africaines. Les produits là qu'il faut aller prendre en formation, on ne le refuse pas. C'est bien. Mais Christophe Colomb a découvert l'Amérique et Christophe Magellan a fait le tour du monde. Christophe Colomb, il y a des choses qu'on peut prendre et s'en passer de la quinine. Il faudrait qu'on prend... On a le quinqueliba en Afrique. Par exemple. Donc, on vient toujours dire que l'origine de... c'est pour ça qu'on dit l'origine. C'est pour ça que... Vous savez, c'est quinqueliba qu'on fabrique les médicaments, les comprimés. C'est pour ça que chaque fois que tu donnes lorsque tu donnes les trucs, tu nous donnes souvent l'origine. Bien sûr. Je me souviens avoir suivi lorsque tu parlais du manioc. Oui. Tu as dit que l'origine du manioc, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine. Il y a un problème à ça. Donc, c'est venu de là. Oui, il y a une espèce de manioc avec lequel on fait la quinine. Mais maintenant, mais c'est des plantes. Le problème, c'est que Calvino, je suis désolé, on vit en ville aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a plus les arbres là qui poussent. On n'est plus en brousse. Non, mais il y a des villages, il y a des villages, je suis désolé. Non, attends, je vais te dire. Laisse-moi terminer. Je suis en train de dire une chose. Nous n'avons plus, malheureusement, nous sommes en ville. Les arbres ne poussent plus ici. Ça existe peut-être dans les villages, comme on est en train de dire. Peut-être, ça existe. Oui, ce n'est pas tous les villages qui ont toutes les plantes. Ça existe dans les villages. Maintenant, tu ne vas pas dire aux gens que devenez du jour au lendemain des chercheurs. Non. Suivez la rubrique comme Mireille Grasse nous donne chaque matin en disant l'oignon est riche en ci, l'oignon est riche en ça. Mais je refuse que tu prennes ça en disant que l'oignon, comme vous voyez là, comme vous ne voulez pas consommer l'oignon n'est pas africain. L'oignon a été je dis... Non, on le sait. On doit justement préserver la faune et la flore. Je vais te répondre. C'est quelque chose de magnifique. C'est à tort que tu dises que tous les villages n'ont pas telle ou telle plante. Nous sommes Camerounais. Et au Cameroun, nous avons 10 régions. Ces 10 régions appartiennent à tous les Camerounais. Et chaque région a sa spécialité. Un Tchang peut quitter et passer traité à Ndikimimeki. Un Bassa peut quitter et passer traité à Fongo Tongo. Donc, nous avons des richesses. Quand tu dis que nous sommes à Douala, on a des villages où il y a des plans. Mon problème, c'est que les Africains se sont tellement extirpés de la tradition. Tu es dans le village tous les week-ends pour aller prendre les médicaments pour boire. Toi, tous les week-ends? Oui, tous les week-ends. Attends, mais il y a des gens qui le font, qui vont au village en un mois comme ça, il est au village au moins 4 fois. Est-ce que c'est parce qu'on va au village que forcément on va se traiter là-bas? Non. Tu peux aller dans ton village, tu ravitailles, tu prends des choses, tu ramènes. En fait, moi, je ramène plutôt beaucoup plus la population dans la médecine traditionnelle. Oui, mais moi, actuellement, là où nous sommes là, Calvino, coronavirus, là où elle est là, où il est là, ce n'est pas notre santé, ce n'est pas nos chercheurs, l'alimentation. Oui, nos chercheurs africains ne se sont pas penchés sur ce truc. Donc, comme ce truc est venu de l'Asie et qu'aujourd'hui nous ont parlé de la chloroquine, nous ne pouvons pas nous lever et dire que non. Comme on a dit la chloroquine là, on parlait dans les champs chercher les trucs amers. Calvino, pour le moment,
suivons un peu ce qu'on a dit. On a dit la chloroquine. Et ce que nous avons dit ici à l'instant, c'est qu'il faut éviter d'aller acheter les médicaments de la rue parce qu'on sait ce qui va se passer. Comme on a dit à la radio, on se connaît, nous les Camerounais, on se connaît. Depuis qu'on a dit que le gel hydroalcoolique, les Camerounais fabriquent déjà tous à la maison. Tu vois des gels que tu regardes, une bouteille comme ça, là, tu as envie de vomir. Et on vend ça à 1500, 2000. Les gens sont entrés dans le faux, dans la fabrication du n'importe quoi. On a augmenté les prix. Et comme on parle aujourd'hui... Oui. Et Tu dis? Tu sais ce que le président français a dit. Je ne refuse pas ce que tu dis. Hein. Donc, c'est pour ça que on a passé le message aux Camerounais en leur disant que voilà maintenant l'histoire de la chloroquine. On a dit que ça peut soigner. Ce qu'on devait faire en tant que Camerounais, au lieu d'aller à... On connaît, les Camerounais vont fabriquer la chloroquine. Je vous dis, dès hier là. Non, attention, donne des solutions. Je te parle de la chloroquine que tu connais là, que le paracétamol qu'on met dans l'eau, ça devient le paracétamol qui devient la craie. Non, on va nous faire le faux de ça. Nous dire que les Camerounais ont fait le faux de ça nous avance en rien. Ce que tu vois des solutions. La solution est simple. On a dit aller à la pharmacie. Oui, aller à la pharmacie. C'est bien. Si vous ne pouvez pas aller à la pharmacie, allez dans les centres. C'est bien. On vend ça là-bas, dans les hôpitaux, à la Quintigny, on vend, à Émilie Sacker, on vend partout, dans tous les hôpitaux, bon, il y a un endroit où on vend. Je vais aussi dire quelque chose. Limitons-nous à ça. Oui, pour le moment, c'est ce que nous connaissons. Super. Nous ne pouvons pas aller dire que non, on a des plantes africaines, on a ceci, cela, parce qu'on n'a pas de spécialistes ici. Voilà. Qui peut nous dire que les plantes, pour le moment, voilà, aucun herboriste ou aucun, ceux qui font la science naturelle, là, voilà, les non, pas bioherbs. Je voulais dire que... Bon, tu as parlé, on a compris. Je fais une autre parenthèse. Pour le moment, personne n'a encore parlé. Personne n'a encore parlé. Tu n'es pas docteur Ndewa, tu n'es pas Abdoulaye Motalaye. Je peux parler. Maintenant, mon frère, donc ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Je peux parler, merci. Oui, papa. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit qu'il faut aller en pharmacie, c'est normal, acheter des produits. Le président français a dit que nous sommes en guerre. Ça veut dire que nous sommes en guerre virale. Où chaque pays, les gens meurent dans les pays. Chaque pays veut se défendre. Chaque pays trouve des solutions pour pouvoir ne plus mourir. Actuellement, nous sommes des Africains qui, selon moi, ont toujours été des cobayes. Maintenant, que ce soit les chloroquines, que ce soit les médicaments qu'on achète en pharmacie, je ne refuse pas qu'il faut acheter des médicaments en pharmacie. Mais les médicaments dont on ne connaît même pas la provenance parfois. On ne sait pas où on fabrique. Tu nous as dit qu'on fabrique d'autres ici. Mais moi, si ce n'est que moi, pour le moment où nous sommes dans une guerre, où on ne sait pas les virus qui sont en train de se créer déjà par-ci, par-là, où la guerre n'est plus aujourd'hui le taux. Maintenant, c'est les guerres, les virus qu'on envoie maintenant. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. Mieux, moi, même ces choses en pharmacie, là, je préfère me recoqueviller sur la médecine traditionnelle. C'est-à-dire quoi? Si on m'a dit qu'il faut soigner le chloroquine, si on me dit par exemple que le quinqueliba, ça bat du quinqueliba qu'on fait la chloroquine, je préfère rentrer, cueillir mon quinqueliba, je fais ma petite décoction. Si ça me soulage, c'est bon. Et il y a beaucoup de médecins traditionnels qui sont en train de vouloir emboîter le pas, mais on les empêche. Déjà, Calvin, et c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Tu as suivi madame le ministre, madame Madeleine Tchouenté, tu l'as écouté? Oui, elle devait parler la semaine. Elle a parlé. La semaine si tu l'avais écouté, ce que tu ne parles pas comme tu parles, parce que les chercheurs camerounais sont en train de travailler. Je sais, mais c'est pas facile pour eux. Hein. Pourquoi? Ils sont en train de lutter beaucoup. Elle a parlé pour qu'on les écoute. Oui, elle a parlé pour qu'on les écoute. Je crois. Elle a dit que les chauves-souris également portent le virus. C'est pour ça qu'on parle de hantavirus aujourd'hui. Elle a dit. Qui a déjà fait un mort en Chine. Voilà, elle a parlé. Il faut écouter Calvino. Il y a des scientifiques camerounais ici. On n'a pas refusé. Oui, et moi je dis, même pour être un médecin tradit, comme tu dis que les tradis, c'est des études, hein. On ne se lève pas un jour, on devient tradit praticien. Nous tous, c'est que Mère Glace fait là. C'est que Mère Glace fait là.
Ce que Mère Glace fait là, c'est ce que beaucoup de Camerounais devaient apprendre. Est-ce que ce qu'elle nous dit là, c'est le... Attends, c'est un début de toute chose. C'est la médecine que tu nous donnes. Que tu nous dises que dans le haricot, il y a... Mère Glace donne les vertus des plantes ici. Mère Glace donne les vertus des plantes. Tous les aliments qu'on mange. Elle a fait par exemple ici le Ndjansan. Beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas les vertus qu'il y a dans le Ndjansan. Mais c'est une plante qui soigne. Aujourd'hui, il y a l'huile de palme ici que tu vois. On va te dire que beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup, les gens qui n'ont pas trop de cécité, c'est les gens qui mangent beaucoup l'huile rouge, beaucoup la sauce jaune. C'est des vertus dans l'huile de palme et la vitamine A. Ça épargne beaucoup de choses. La pro-vitamine A. Voilà, ça épargne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, combien de maisons mangent l'huile de palme? Va dans la maison, tu vas voir les huiles raffinées. Je ne dis pas qu'on ne mange pas. Mais beaucoup de personnes sont ruées dans les huiles raffinées. Le coq va se faire un jour. Le coq va se faire un jour. Je n'ai pas dit qu'on fait le coq sans huile de palme. Mais j'ai dit que beaucoup aujourd'hui, quand tu vas dans les maisons, il y a beaucoup de maisons qui mange plus le coq. On ne mange plus le coq. Ouais, Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on ne mange pas les coqs. J'ai dit que dans beaucoup de maisons, aujourd'hui, tu ne dois plus prendre l'huile de palme. C'est faux. Non, ça dépend. L'huile de palme. Seigneur. Non. L'huile de palme se devient même poison plus tard. Avant même. Hein? Non, attends. Non, c'est comme là, maintenant, c'est la cuisson. Okay. Avant, tu pourras dire dans une maison sans voir l'huile de palme. Mais aujourd'hui, quand tu es dans une maison, tu vois la cuisine. Tu vois les huiles raffinées versées. Mais l'huile raffinée, c'est l'huile raffinée. Ça se vend même dans les grandes dans les marchés. Mais l'huile de palme dont tu parles, Calvino, on fait beaucoup de mets avec l'huile de palme. Hein? Je ne dis pas non. Voilà, donc quand tu veux me dire, on ne peut pas faire une sauce d'arachide. Je voulais répondre en lui disant une sauce d'arachide. Les Africains à connaître les vertus des choses. Non, je ne suis pas spécialiste. Le jour où je prendrai un spécialiste, on prendra un spécialiste sur ce point. Mais regarde qui fait les spécialistes. Elle ne fait pas la médecine. Elle ne fait pas la médecine. Elle fait une recherche, elle donne les vertus. Parce qu'elle fait, on fait ça aussi sur le programme, c'est un programme sur France 2. Les mêmes vertus qu'elle donne là, on donne exactement la même chose. Mais c'est bien. Alors, mais est-ce que ça, les médecins, est-ce que ça, un médecin? Chacun devait chercher à connaître les vertus des choses. Parce que quand tu sais la médecine, tu as dit que c'est la médecine. C'est toi qui dis que c'est la médecine. Personne n'a dit que c'est la médecine. Si je sais que le ndolé, par exemple, peut faire telle chose, à telle chose. Si je sais que ça peut me permettre je comprends, Calvino Solange. Calvino invite les téléspectateurs à mieux s'informer sur la question, sur les aliments que... Et à savoir quoi manger. Les aliments que nous mangeons. Parce que notre santé... Se traiter... Mira, tu es spécialiste en traitement, ma chérie. Depuis quand? J'ai passé les jours. Tu as bien soigné un jour. Je sais que tu n'es plus une africaine. Je suis africaine. Tu rêves bien. Écoute-moi très bien. Oui. Je suis Calvino. Est-ce que tu sais que la salive aussi, nous sommes les Africains, la salive aussi que tu vois là, si tu as joué un jour, ça c'est des choses que j'ai appris dans mon village. Si tu as joué peut-être un mal au genou comme ça, là, ta salive, tu mets ta salive sur la main, tu frottes ton genou, le mal peut disparaître. Est-ce que tu sais que la salive contamine la tuberculose, contamine le coronavirus? Est-ce que tu sais que ton oreille, tu peux vouloir aller peut-être à une fête, tu enlèves seulement le truc dans ton oreille comme ça dans ton oreille, tu mets dans ta bouche, tu manges. Tu parles, on t'empoisonne, ça combat ça. Seigneur. Ça, c'est des choses des Africains. C'est ce qu'on appelle les superstitions. Rien n'est prouvé. C'est parce que là où tu as formaté Soso. Calvino, ne me juge pas. Tu rêves être Mbenguis. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est les choses des Africains. Attends. Est-ce que tu sais pendant que nous sommes là, cesse de me juger pendant que nous sommes en direct, Calvino. Non, parce que tout ce que j'essaye de faire, c'est le juste milieu. Je dis une chose, tant que tu n'es pas spécialiste, tant que nous n'avons pas de spécialiste, je vais te dire une chose. Même ceux qui soignent, c'est pour ça que même dans les villages, ce n'est pas tout le monde qui soigne. Dans le village, il peut y avoir 1000 personnes, mais il y a un seul qui a eu le don là et qui a eu ça de son grand-père, de sa grand-mère. La connaissance, c'est quelque chose qu'on acquiert. Fais des recherches, tu vas connaître. On ne se lève pas un bon matin dans la connaissance. On apprend. Oui. Est-ce que tu es en train de nous apprendre là maintenant? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Je connais beaucoup de choses que tu te rappelles. À partir de lundi, on crée la rubrique connaissance. Je n'ai pas besoin de créer la rubrique connaissance. Il viendra nous dire chaque Je n'ai pas besoin de créer la rubrique connaissance. Je n'ai pas besoin de dire que je connais beaucoup de choses que... Mais laisse aussi les Camerounais apprendre de toi. Puisque tu connais, dis-tu. Non, arrête. Arrête de dégamer. Non, on fait une rubrique. On fait une rubrique et tous les matins, tu viens ici nous donner comment on se soigne en Afrique. Non, ça n'a rien d'ironiser. Ça, c'est de l'ironie que tu fais. Je dis, ce n'est pas tous ceux qui connaissent qui viennent faire des émissions.
Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans mon village parce que je vais au village constamment. Je connais beaucoup de petites choses. Les gens ont peur aujourd'hui du coronavirus, les astuces de grammaire. Les gens ont peur, les Africains ont tellement peur du coronavirus, ils ne devaient même pas avoir peur. Les Africains ont tout à leur disposition dans les villages. Tu comprends, Mère Grâce? On n'a pas besoin. Il y a des choses que je n'ai pas peur de ça. Hein. Bien sûr, on en parle, mais moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais que ce que je consomme, c'est impossible que ça me prenne. C'est oui. C'est très beau. Mais là, nous sommes sur un plateau. Toi, tu es du côté de la médecine moderne. Non, non, non. Je suis même pour la médecine traditionnelle, mais je dis que pour la médecine traditionnelle, seul un spécialiste peut nous parler. Toi, tu n'es rien. Tu n'es pas un journaliste. Tu n'es pas un journaliste scientifique. Pourquoi? Tu n'es pas un médecin. Pourquoi? Tu n'es même pas un médecin. Je peux avoir une connaissance. Moi, l'homme apprend, l'homme s'informe, l'homme étudie. Dans ce cas, l'homme se forme. Pourquoi faire ça? Donc, il faut seulement que ça un spécialiste pour dire quelque chose. Bien sûr. Non, je te dis non, c'est faux. Il y a des choses que tu dis ici que tu n'as pas, c'est pas ton domaine, mais tu dis parce que tu étais informé, tu es cultivé. Les choses de la médecine, que ce soit traditionnel ou pas, il faut tourner sa langue 7 fois avant de dire, parce que tu peux envoyer les gens à la mort. Moi, je peux parler de la je peux parler de l'histoire, de la géographie, mais je ne peux pas parler de la médecine parce que je n'ai rien de concret. Je n'ai pas appris ça. Tu te souviens d'un moment ici, il y a un truc qui était sorti, on disait, quelqu'un avait dit que l'urine soigne. Tu te souviens du moment là? Quelqu'un avait sorti ça ici un temps dans le monde. Il y a quelqu'un qui a fait une publication, il a dit que l'urine soigne. Les gens qui ont pris, les gens qui buvaient leurs urines là pour oui, un moment, ça a chauffé un temps ici, un moment. Ça, voilà une autre thérapie. Merci, monsieur le maire. Ça chauffait un temps ici d'ailleurs comme ça. Quand il a dit ça, les gens l'ont contredit. Bon, on ne dit pas que ça soigne, hein. Mais tu as appris après que qui est mort pour ça. Je n'ai jamais parlé de ça, ça ne m'intéressait même pas. Donc, il faut laisser les gens. Il faut laisser les gens. Oui, Calvin, non, mais tu ne peux pas venir à la télévision et donner l'à peu près. Quel à peu près? J'ai donné qu'à peu près ici. Oui, ce que tu donnes, c'est l'à peu près, monsieur. Comme quoi, par exemple, comme quoi? Est-ce que c'est près les images les images que nous avons? Calvin, non, tu ne peux pas parler. Non, arrêtez de dire n'importe quoi. Tu n'es pas formé pour ça. C'est une belle question d'être formé. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de grammaire qui marchent. Et puis lorsque nous allons dans nos villages, on apprend auprès de nos grands-parents, nos grands-pères, on apprend des choses. Ils avaient connu ce qu'on appelait le coronavirus. Donc il faut seulement aller s'asseoir sur un... En parlant justement de ce... Il faut seulement aller s'asseoir. Il faut seulement aller s'asseoir sur une table banc pour apprendre quelque chose. Arrêtez ça. Et que Subikumu, voilà, on appelle ça le Subikumu, où tu faisais comme, c'est un peu les mêmes symptômes que le corona, mais qu'on faisait, on mettait le quinqueliba, les choses, ceci, dans une bassine et on te recouvre avec le truc et on tournait, tu transpirais et correctement et après tu guérissais. C'est vrai qu'on parle... Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, c'était pour participer à l'émission, hein, parce que je suis en train de suivre. Allez-y monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, on vous appelez d'où et vous appelez comment? Moi c'est Djampo Monté, j'appelle de Dakar. Djampo Monté depuis Dakar, nous vous écoutons depuis Dakar. Oui, je voudrais donner raison à Calvino. Oui, généralement, moi je suis de la région de l'Ouest. Généralement, quand on allait chez nous, nos parents nous donnaient des petites astuces. On te disait, quand tu as le palu, tu peux prendre ceci. Quand tu as la typhoïde, tu peux prendre ceci. Ce sont des choses qui ont été transmises par ceux qui connaissent. Bon, à partir du moment où il y a cette transmission, est-ce qu'il faut automatiquement que vous allez quelque part vous asseoir et dire que non, vous maîtrisez tel médicament qui peut soigner telle maladie? Il y a des connaissances qui sont données comme ça, bon, et que ça soigne. Oui. Ce n'est pas toujours le spécialiste qui viendra dire que non, ceci soigne. Nous avons des herboristes ici au marché, partout là. Quand vous allez, vous dites que vous avez la typhoïde, ils vous donnent des médicaments et que ça vous soigne. Ce ne sont pas des docteurs ni des je saurais comment dire. Ici au rond-point Dakar, il y a des feuilles que nous allons utiliser pour le palu, pour la typhoïde, la fièvre jaune, et que ça nous traite. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que moi je donne carrément raison à Calvino.
c'est ce qu'il a appelé de dire. Bonne journée. Merci mon frère. Merci. Il y a un grand-père qui m'avait dit que tout ce qui sort de l'homme traite l'homme. Je peux réagir. Oui. Je voudrais déjà rappeler aux téléspectateurs ici que ce n'est pas une compétition où on dit tel a... Non, il a donné son point de vue. Non, permets que je termine s'il te plaît Calvino. Où on dit tel a raison, l'autre a tort. On n'est pas... c'est juste, c'est un débat d'idées. Chacun débat et défend son idée. Et puis bon, maintenant, le mieux serait encore de dire, j'adhère à l'idée de Calvino. C'est pas une histoire ici, Calvino a raison, Solange a tort, ou Solange a tort. S'il vous plaît, rectifiez un peu dans le langage, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vais dire une chose, et je répète encore, je ne suis pas contre ce qu'on appelle médecine traditionnelle, mais je dis pour s'asseoir à la télévision et parler, moi je dis en ce qui concerne ce domaine-là, parce que c'est le domaine qui malheureusement n'a pas de posologie, il n'y a pas de mesure, c'est des choses au hasard. C'est pour ça que je préfère, au lieu d'ouvrir ma bouche et de donner ici l'astuce que pour se soigner du mal de ventre, vous partez cueillir, je préfère qu'un spécialiste soit là. Parce qu'il y a des spécialistes. Je vous dis que la médecine traditionnelle africaine, il n'y a pas de trucs je dis qu'il y a même l'étude de ça. On apprend ça. Ce que les gens ne savent pas. Les gens apprennent ça pour sortir médecin traditionnaliste. Et on ne se lève pas un matin et on dit, ma grand-mère m'avait dit qu'on prend ci, on prend ça. Et on se place à la télévision et on commence à donner ces astuces aux gens. Parce que le revers généralement de ça, c'est... Oui, bonjour. Oui, monsieur. Oui, vous appelez d'où? Allô? Vous appelez d'où, monsieur Joseph? Vous appelez d'où, monsieur? Allô? Allez-y. Bonjour, Jojo Joe. Monsieur à Côte d'Ivoire, voilà, depuis la Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Allez-y. Ok. Je vous dirais que vraiment, l'Afrique, c'est un pays qu'on doit respecter. Vraiment, tout a été créé en Afrique. Oh, malheureusement, son crédit est fini. Non, il est toujours en ligne. D'accord. Non, c'est parti, ça s'est coupé. Tac. Ça, c'est les doubles appels. Le double appel, ça veut dire qu'il est toujours en ligne, même s'il ne parle pas. Non, moi j'ai entendu tout. Alors, monsieur, nous vous écoutons. Il est parti, son crédit. Ouais. Donc, actuellement, nous sommes dans un moment très... Tu sais, Solange, je voulais dire, hein, je suis d'accord que nous avons des plantes en Afrique qui guérissent. Et maintenant, on a un problème au niveau de l'Afrique, c'est au niveau de la posologie, comme tu disais, et on ne sait quel dosage prendre. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux se tourner vers les personnes qui sont... ressources. Les personnes ressources pour vous donner le dosage de ce que vous allez prendre. Ce que Calvino dit sur... défend l'idée de que en Afrique, on a les astuces de grand-mère, oui. Il y a les astuces de grand-mère partout. Oui, c'est bon, mais seulement, moi, mon point de vue serait que vous tournez vers les personnes ressources qui vous donneront la posologie, le dosage de ce que vous allez prendre. Parce que vous pouvez prendre un médicament naturel, une plante naturelle, qui devient un poison pour vous, qui vous entraîne à la mort. C'est pourquoi il faut faire très attention avec nos produits africains. Nous avons des vertus, beaucoup de produits. Non, ce n'est pas une histoire de ne pas prendre ce que tu ne connais pas, Calvino. C'est une histoire de... les Africains à rentrer beaucoup plus... Non, mais je te promets que les Africains... Je te promets que la plupart des Africains se sont rendus compte de ce qu'ils ont déjà en Afrique. Parce que mais s'il faut se tourner vers bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour. Oui, c'est Madame Bonjour. Bonjour, madame, bienvenue. C'est Judith depuis Kribi. Judith depuis Kribi, nous vous écoutons. Je voulais participer en disant que vraiment les deux médecines se complètent. On ne peut pas dire que la médecine traditionnelle, la médecine moderne, elles se complètent. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'on peut choisir une et laisser l'autre. Voilà. Vraiment, de nos jours-là, il y a les maladies où il ne faut qu'aller à la médecine traditionnelle.
il y a les maladies où si tu te focalises dans la médecine traditionnelle, tu n'auras pas de solution. Il faut aller chez les blancs. Ok, merci. C'est ce que je voulais dire, donc elle se complète. Merci. Voilà, ce n'est même pas le thème de ça. Nous sommes en train de parler du coronavirus, un truc qu'on ne connaît pas. Et nous sommes en train de dire, parce que nous ne connaissons même pas encore ce que c'est. Il y a eu la sortie du ministre de la recherche scientifique dernièrement, Madeleine Tchouente, avec les chercheurs camerounais. Ils ont fait une sortie justement et ils sont encore en train d'étudier ce truc. Comment l'africaniser, comment le camerouniser. En parlant d'astuces de grand-mère Calvino, il n'y a pas seulement en Afrique qui a les astuces de grand-mère, il y a les astuces de grand-mère partout dans le monde entier. Donc, il y a des grand-mères, les astuces de grand-mère dans d'autres pays, on dit que non, vous mélangez ça avec ça, ça donne ça. Non, moi je dis une chose et je répète encore, quand c'est quelque chose qu'on peut consommer, quand c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour soigner, moi Solange Béala, même si vous me mettez là, ici, au cou, je ne vous dirai jamais que prenez ça pour vous soigner parce que ma grand-mère m'avait dit. Je vais laisser que ce soit un spécialiste, un spécialiste qui a étudié les plantes, qui vienne s'asseoir ici et qui nous dit, parce que les gens, c'est une étude, laissez donner à César ce qui appartient à César. Du jour au lendemain, nous n'allons pas tous devenir des tradis praticiens. Celui-là nous a dit qu'au rond-point de Dakar, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui vend ça, il y a des gens, ils ont appris ça de quelqu'un, c'est ce que je suis en train de dire depuis. On est d'accord. Voilà. Qui a dit sur ce point-là, je crois que je partage le même point d'idée que toi, comme je partage aussi l'idée de Calvin. Mais on ne peut pas se lever du... Non, mais je on ne s'est pas levé du jour. Je ne voudrais pas qu'on s'appuie. Moi, je suis en train de dire quelque chose, que les nous sommes des Africains. Je dis, c'est pour cette raison que je dis, les aliments dont nous parlons tous les jours ici, les vertus, nous donnons des vertus, les qualités nutritives de ces aliments. Et les Africains ne doivent pas apprendre à trop dépendre de quelqu'un. Parce que nous aussi, on a des potentialités. Est-ce qu'on dépend des gens? Oui. Parce que les comprimés que tu bois là, tu sais comment on fabrique ça. Oh là là, tu sais que je bois les comprimés. Calvino, je vais donc Calvino vous injecte là, vous savez de quoi est composé ça? Vous connaissez pas? Quelqu'un n'est pas encore mort au village après un traitement traditionnel. Les gens ne mourraient pas au village après le traitement traditionnel. Moi, ce que je dis, c'est que vraiment, on ne doit pas être trop indépendant. Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment vous appelez d'où, monsieur? Et nos potentialités. Pour le moment, on va dépendre d'eux pour le coronavirus. Comme la dame a dit, nous sommes, il y a Calvino, il y a un téléspectateur, s'il te plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? J'ai du mal à vous entendre. Nous vous entendons 5 sur 5. Déplacez-vous. Voilà. J'étais en train de dire ceci, notre alimentation, justement, notre santé dépend de notre alimentation. Si nous avons une très bonne alimentation, on prend des médicaments. Oui, monsieur, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Monsieur, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour madame, je m'appelle monsieur Gombo. Monsieur Gombo? Monsieur Gombo. Nous vous écoutons. Oui, monsieur Gombo appelle d'où? Oui, il appelle de Bandinjong, madame. Bandinjong, ok, allez-y, monsieur Gombo. Oui, en fait, il est important déjà de reconnaître que nous sommes dans une situation très, très, très délicate. Ouais. Nous sommes en Afrique et nous, on a l'habitude de très, très mal copier les choses. Absolument. Donc, je veux déjà vous dire, vous êtes des acteurs de la télé. Et très souvent, vous êtes censé apporter de l'aide à tous les téléspectateurs. Ce n'est pas un duel entre vous. Il faudrait plutôt qu'on s'asseye et qu'on trouve solution au problème exact. Si la solution vient des vertus de l'Afrique, si vous voulez que je le dise comme ça, il faudrait mieux qu'on mette ça sur la table et qu'on essaie de trouver justement une solution à ça. Absolument. Au cas contraire, si peut-être le blanc propose mieux, pourquoi ne pas aussi essayer? On a fait part de chloroquine et tout le reste, machin, nanana. Chacun va dire ce qu'il veut. L'autre va vous parler du dinga, l'autre va parler de micro, l'autre va parler du polo. Chacun dit ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on est sûr que, bon voilà, ce que chacun d'entre nous est en train de dire, c'est la solution? That is the C'est la question. question que je pose tout simplement. That is the question. Une chose est sûre que les deux marchent ensemble, hein. Les deux médecines. Alors, depuis Mangamba, c'est ça? Bandinjong. C'est Bandinjong. Tu donnes, c'est même où?
Non, une chose est sûre. Il n'y a pas de médecine moderne sans médecine traditionnelle et c'est comme ça. Les deux marchent ensemble, la dame l'a dit. Mais moi je dis... Le problème est à quel niveau maintenant? Mais moi je dis... Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite vidéo pour terminer, Landry? Est-ce que c'est bon? Waouh, Calvino, laisse comme ça. À partir de lundi, commence à porter le pagne, hein, de la tête aux pieds, tu mets les le pagne à quoi il voit? Le pagne africain. Ouais, papa reste africain. Le pagne africain. Mets l'écorce de l'arbre. Non, moi j'ai raffia. C'était simplement... Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer le lavage des mains. Voilà, on y va tout de suite. Donc, il est important de vraiment commencer par bien se mouiller les mains jusqu'aux avant-bras. De savonner abondamment vos mains. Comme ceci. Insister sur la paume des mains. Vous savez, ce virus, il résiste et vit pendant plusieurs heures sur nos mains. Et jusqu'à plusieurs jours dans nos textiles, dans nos vêtements. Donc vraiment, il faut le faire de façon... Il faut insister. N'oubliez pas vos avant-bras. Vraiment, partagez cette information. Dites aux gens que c'est pas un jeu. Ce geste peut réellement sauver des vies. Il est important que nous le fassions tous. Bonne chance à tous. Toujours se laver les mains avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Chers amis, il faut toujours se laver les mains, chers frères et sœurs, toujours se laver les mains après avoir fait tout et n'importe quoi, je sais où. Donc toujours se laver les mains. Il est très important, très important. Ça nous aide à protéger notre vie et la vie des autres. Ok? C'est important en cette période de coronavirus de comprendre que avoir des gestes simples, ça peut être utile, quoi. Donc ça veut dire se laver les mains, c'est important, d'accord? Alors on peut se laver les mains avec soit des produits désinfectants comme celui-ci. C'est vrai qu'ici j'en ai plusieurs, soit d'autres comme celui-ci, ou comme celui-ci, ou comme celui-là. Mais on va utiliser un produit simple que tout le monde peut avoir chez soi, c'est-à-dire que un savon liquide, d'accord? Alors on se met un peu de savon. On se frotte bien les mains. D'accord? Bon, pour ceux qui ont les bijoux, c'est important de bien nettoyer parce que parfois ça peut rester entre les bijoux, etc. Bien frotter entre les doigts et se rincer à grande eau. C'est super important, à grande eau. À grande eau. Et ça, à chaque fois qu'on sort et à chaque fois qu'on rentre. Surtout quand on rentre à la maison. Dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains. C'est très important. Oui. Voilà, je suis Patrick Moukala de Madrid là. Je vais vous faire un petit exemple de des petites mesures à prendre qui sont faciles pour éviter le coronavirus. Donc on va commencer par se laver les mains
Voilà. Il faut se laver abondamment les mains avec du savon. Merci, merci. Là, avec du savon. Voilà. Et on va se frotter les mains jusqu'au coude. Hein. Jusqu'au coude, on se frotte les mains jusqu'au coude. Après, on les lave. Hein. Vous voyez, surtout pour nous qui sommes encore venus, c'est-à-dire que le microbe peut s'approcher facilement. Il faut se laver les mains abondamment avec beaucoup d'eau. Voilà. On lave là. On lave les mains. Ça, c'est les petites règles d'hygiène pour éviter le coronavirus. Très important, il faut se laver les mains. Voilà, Joël, tu verras. Voilà, on se. Du savon. Voilà, on lave les mains avec du savon. Un peu d'eau tiède pour ceux qui ont de l'eau chaude dans le robinet. Voilà, simplement, on lave là. Voilà. On lave les mains, on les lave. Avant de manger. Voilà. Je crois qu'on achève là maintenant. Ouais, on aura encore d'autres vidéos dès la semaine prochaine. On est à la fin de l'émission. Mireille Grasse, le temps est vite passé. Calvin, on se retrouve lundi pour une autre édition. N'oubliez pas Love Night le soir, à 22h en confinement. Comment vivre l'amour, hein. Ce sera le thème de Love Night de ce soir. Soyez au rendez-vous et vous allez vivre un très beau moment musical et conseils voilà, autour de l'amour. Ça débat demain avec des vidéos pratiques et puis des médecins sur le plateau. Comment prévenir du coronavirus? On est en plein dedans et on ne parle que de ça. Ouais, je suis d'accord. Allez, prenez soin de vous, lavez, je veux dire, respectez les règles d'hygiène, c'est important. Portez-vous bien. Je suis fatigué de me laver. Je me lave 7 fois par jour. Parce que c'est... Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go. Go, go. Go, 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 go.